Salut tout le monde, je m'appelle Isabelle Saint-Jean du blog easyactive.com. Je suis kinésiologue et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue à cette série de 4 vidéos intitulées Les clés pour bien démarrer. On est rendu au mois de janvier, le début d'une nouvelle année, puis on dira ce qu'on voudra, mais ça donne vraiment un boost d'énergie puis un boost d'enthousiasme pour entreprendre les choses qui nous tiennent vraiment à cœur. À mon avis, c'est tout à fait légitime, puis même si la mode en ce moment est aux anti-résolutions, je trouve qu'il n'y a vraiment rien de mal à se rendre compte tout d'un coup qu'on veut plus pour nous-mêmes, puis à prendre la nouvelle année comme un prétexte pour le faire. La seule chose, c'est que quand nos résolutions concernent notre niveau de condition physique, le projet a souvent tendance à prendre le bord, puis on se retrouve de 1, pas plus avancé pour être en forme, puis de 2, un peu découragé de nous-mêmes. Mais cette année, les choses vont se passer différemment pour vous. Si vous êtes déterminé à trouver la formule pour vraiment vous mettre en forme définitivement en 2017, la série de vidéos que je vous ai préparée devrait vous plaire. Ce que je veux faire, c'est que je veux vraiment utiliser cet élan de motivation-là pour essayer d'aller vous guider vers le meilleur plan d'entraînement possible pour vous, c'est-à-dire qui colle à votre personnalité, qui colle à la personne que vous êtes, puis qui correspond vraiment à ce que vous recherchez pour vous entraîner de façon durable en 2017. Je veux que vous commenciez à améliorer votre condition physique en étant plus actif, sans retour en arrière, puis c'est cette année que ça se passe. Ma première vidéo s'intitule « Aller au fond des choses », puis avec mon expérience comme entraîneur, je peux vous dire que avant de s'inscrire au gym, avant de choisir une option, avant de commencer quoi que ce soit, c'est vraiment important de faire une introspection a priori. Ce que je veux dire par introspection, c'est que vous devez vous arrêter et vous devez vous poser les vraies questions. Des questions du genre « Pourquoi je veux me mettre en forme? Pourquoi c'est important pour moi? » Puis si la réponse au pourquoi vous voulez entreprendre votre démarche, c'est parce que « Oh non, mais là je le sens, là, cette fois-ci c'est la bonne », ben on va essayer d'aller creuser un peu plus. Du genre, pourquoi est-ce que c'est le bon moment maintenant, du jour au lendemain? Pourquoi ça ne l'était pas il y a un mois? Pourquoi ça ne l'était pas il y a 6 mois ou il y a un an? Puis après ça, c'est d'aller voir qu'est-ce qui a fonctionné, puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans mes tentatives antérieures, puis est-ce que je suis prête ou prêt à modifier mon approche cette fois-ci? Comme je vous dis, un nouveau départ ou une nouvelle opportunité, ça crée beaucoup d'enthousiasme. Puis cet enthousiasme-là nous donne toute la drive puis la confiance qui nous manque habituellement puis dont on a besoin. Mais la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on va trop vite, on est mal préparé, puis on se retrouve face à face avec les mêmes difficultés qui se répètent encore et encore. D'où l'importance de se poser les bonnes questions, de se mettre la réalité en face pour être honnête envers nous-mêmes, honnête envers notre processus, puis ensuite de ça, être honnête envers les résultats qu'on obtient. Autant si on a du succès que si on échoue. La deuxième chose à faire, c'est de prendre le temps d'évaluer toutes les tentatives antérieures de vous mettre en forme, toutes les expériences que vous avez vécues par rapport à l'entraînement et par rapport au sport. Donc là, ce que vous allez faire, ça va être de faire une liste de vos faiblesses, puis une liste de vos forces. Puis l'option que vous allez choisir en bout de ligne, ça va être l'option dans laquelle vous allez vous trouver le plus souvent dans vos forces pour atténuer le plus possible l'impact de vos faiblesses. Puis faites attention à ne pas faire une liste de faiblesses longue de 2 pages, puis 3 lignes de force, parce que c'est pas ça la réalité, vous en avez des forces. Puis c'est vraiment important de se creuser la tête puis d'aller les chercher, parce que c'est ça qui va vous motiver, puis c'est ça qui va vous faire voir que oui, vous êtes capable. Des forces, par exemple, ça peut être que vous êtes la fille la mieux organisée de la planète, puis que faire votre préparation de repas, puis organiser vos entraînements dans votre horaire, ça va se faire comme ça. Vous êtes peut-être une personne qui est capable de vraiment donner toujours une bonne intensité dans ses workouts, tant et aussi longtemps que c'est dans un contexte de groupe, que c'est dans un contexte où il y a une supervision avec un entraîneur puis qu'il y a un but à l'entraînement. Ou peut-être êtes-vous quelqu'un qui apprenez vraiment facilement des nouveaux mouvements. Donc c'est important de voir c'est quoi nos faiblesses, mais c'est encore plus important de se dire non, moi je me donne une tape sur l'épaule puis je me dis ça c'est ce dans quoi je suis vraiment bonne. Puis de cette façon-là, l'option d'entraînement que vous allez choisir va être beaucoup plus aisée à maintenir. La troisième chose à faire, c'est de déterminer ce que vous êtes prêt à faire puis ce que vous n'êtes pas prêt à faire. Êtes-vous prêt, par exemple, à faire de la place dans votre agenda pour votre entraînement tous les jours? Est-ce que vous êtes prêt à vous déplacer au centre-ville? Est-ce que vous êtes prêt à investir un certain montant d'argent pour vous assurer d'avoir une équipe d'entraîneurs puis de nutritionnistes autour de vous pour faciliter votre entraînement? C'est le genre de choses qui est vraiment important à établir. Donc vraiment voir, oui, moi je suis prête à faire ce pas-là en avant,
Puis après ça, il faut voir l'envers de la médaille, il faut voir les choses pour nous qui sont non négociables. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas vraiment l'hiver, puis que vous voulez vous joindre à un club de course qui court à l'extérieur l'hiver, va peut-être falloir essayer de considérer une autre option ou un autre club de course. Après avoir récolté toutes ces informations-là, donc pourquoi est-ce que je veux m'entraîner, pourquoi c'est le moment maintenant, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce que je suis prête à faire, puis qu'est-ce que je suis vraiment pas prête à faire, c'est non négociable. À ce moment-là, vous allez vous poser la question: à quoi est-ce que je m'attends de mon processus d'entraînement? Le 10 livres que je veux perdre, est-ce que je m'attends à le perdre en 1 mois, 2 mois, 6 mois? C'est vraiment de comparer votre idée, votre objectif à qu'est-ce qui est faisable en réalité. Puis, c'est de comparer votre objectif aux informations que vous avez obtenues. Est-ce que mon objectif est réalisable en fonction de ce qui est faisable pour moi, de ce qui n'est pas faisable pour moi, de mes forces et de mes faiblesses? Puis pour mieux établir la faisabilité de votre objectif, c'est à ce moment-là que vous allez vous placer sur ce que j'appelle l'échelle d'engagement. Dès que vous décidez d'entreprendre un projet d'entraînement, vous vous positionnez à quelque part sur cette échelle-là. Donc ça veut dire que peu importe où vous vous situez, vous allez obtenir des résultats parce que vous êtes sur l'échelle, vous êtes dans le processus, c'est enclenché. En fonction des informations que vous avez à propos de vous-même puis de vos intentions, vous allez savoir, est-ce que je me situe en bas de l'échelle complètement, en haut de l'échelle complètement ou à quelque part au milieu? Par exemple, la personne A se situe en haut de l'échelle, donc cette personne-là est déterminée à placer sa vie autour de son processus d'entraînement pour obtenir ses résultats le plus rapidement possible. Donc, cette personne-là est prête à faire de la place à son agenda, dans son agenda, à tous les jours. Je vais m'entraîner 5 fois par semaine, ça va être à tous les matins. Puis en plus de ça, je vais commencer les cours de spinning, puis je vais prendre un entraîneur 1 fois par semaine pour me soutenir dans mon processus, puis toujours être sur le bon chemin. Puis un peu plus bas sur l'échelle, vous avez quelqu'un qui, elle, se dit, bon, là, moi, je suis motivée, mais je sais que ça n'a pas toujours été facile pour moi, donc je veux commencer doucement. Je vais y aller à 2 fois par semaine, 1 demi-heure à chaque fois, parce que c'est le temps que je peux me libérer à tous les jours. Donc 2 fois par semaine, je vais faire 1 fois le gym, par exemple, puis l'autre fois, je vais faire, par exemple, un cours de yoga. Puis après ça, ben, je peux peut-être m'arranger pour aller marcher avec mes collègues une quinzaine de minutes sur l'heure du dîner. Donc, vous voyez que il n'y a pas une bonne et une mauvaise option. C'est juste que les deux personnes se situent à un endroit différent. Puis elles se situent à un endroit différent parce qu'elles sont réalistes envers ce qu'elles sont prêtes à faire puis envers leur processus. Est-ce qu'il y a une personne qui est vouée à atteindre ses objectifs et l'autre personne non? Ben non, parce que les deux vont l'atteindre, seulement pas dans le même laps de temps. Puis qui sait, peut-être que la deuxième personne que je vous ai mentionnée, peut-être que tranquillement pas vite, va prendre le goût, va pouvoir trouver plus de temps pour s'entraîner, puis tranquillement va changer de palier d'escalier. Ça aussi, c'est possible. Si vous voulez tenir vos résolutions cette année, il faut vraiment faire la cueillette d'informations auparavant pour vous situer au bon endroit sur l'échelle. Sinon, vous allez avoir des attentes qui ne seront pas cohérentes avec ce que vous allez entreprendre. Donc, pour faire une récapitulation, avant même de choisir une option, avant même de dire je vais aller à la piscine, je vais aller faire du yoga, je vais m'inscrire au gym, ce que vous devez faire, cueillette d'informations. Donc, pourquoi est-ce que je veux m'entraîner? Pourquoi est-ce que maintenant c'est le bon moment puis que ça ne l'était pas auparavant? Puis, qu'est-ce qui fait que maintenant ça va marcher comparativement à mes tentatives antérieures? Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce que je suis prête à faire, qu'est-ce que je suis pas prête à faire? Ensuite de ça, ces informations-là nous placent sur l'échelle d'engagement qui met en comparaison ce qu'on est en mesure de faire, puis les résultats qu'on va obtenir en fonction de ça. Puis gardez en tête que peu importe ce que vous êtes prêt à faire, peu importe si c'est pas le chamboulement de votre vie au complet, vous êtes dans le processus, vous allez avoir des résultats. Puis l'important, en fin de compte, c'est d'être plus actif. Dans mon prochaine vidéo, on va explorer toutes les options possibles pour vous pour commencer un processus d'entraînement, donc les différentes installations, les différents services offerts, puis la façon de déterminer qu'est-ce que vous avez besoin pour répondre à vos forces et vos faiblesses. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas de cette vidéo. Ça va me faire plaisir de connaître vos projets, de connaître vos questionnements, vos idées, puis je vais pouvoir vous répondre puis essayer de vous aider un peu pour démêler tout ça. Bye!